Rufisque Wap ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Non, mais moi, je commencerai par dire que les Névétanes, c'est un levier de développement. C'est un puissant, d'ailleurs, levier de développement. Et il y a plusieurs aspects qui l'expliquent. Mais je rebornerai juste pour souligner trois aspects qui me paraissent importants. Premièrement, sur le plan sportif. Les Névétanes est un espace d'expression pour nos talents, pour nos jeunes talents. Nos quartiers sont bourrés de jeunes talents qui, sans les Névétanes, ont peu de chances d'exprimer leur talent, de montrer leur talent. Et en plus, dès que vous avez un espace d'expression, vous avez une créativité. Et donc, par conséquent, vous avez une valeur ajoutée. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans les autres pays? Les autres pays, ils ont des centres de football, ils ont des centres professionnels. Mais moi, ce qui me dérange un tout petit peu sur les centres de football ou les centres de formation, moi, il y a un élan discriminatoire. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs bloquants. L'âge peut être un facteur bloquant, la distance peut être un facteur bloquant. Il y a beaucoup de facteurs bloquants. Alors que les Névétanes, c'est un espace vraiment démocratique, dans le sens que tout le monde peut participer. Hein? Peu importe ton âge, peu importe là où tu habites, tu peux toujours participer, tu peux toujours montrer tes talents. Dafa mel ni li wolof di wax dana naan jàkk jaa ngi nii ka mën a nodd rek na nodd. Donc les Névétanes représentent vraiment un puissant levier de développement et aujourd'hui j'imagine même pas le Sénégal ou le sport sénégalais sans les Névétanes. Sur le plan économique, mais personne n'est sans savoir qu'il y a toute une économie sociale marchande qui est derrière l'activité navétane pendant 3, 4, voire même 5 mois. Il y a un chiffre d'affaires mais énorme. Moi, je m'étais amusé à faire un peu le calcul, mais il y a plus d'1 milliard de francs CFA chaque semaine. Et ça, j'avais même pas pris tous les paramètres. Par exemple, prenons le cas de Rufisque. Rufisque, il y a 2000, parfois 2500, 3000, 3500 par journée. Si chacun dépense 500 francs, il y en a qui dépensent plus que ça, il y a d'autres qui dépensent moins que ça. Mais si on prend la moyenne, c'est-à-dire 500 francs par jour, et dans les 500, c'est inclus le prix du billet et puis voilà ce qu'on peut acheter autour. Radière, si chacun dépense 500 francs par jour, on a 1 500 000 presque par journée. 1 500 000. Donc pendant 7 jours, je veux dire par semaine, on a presque 10 500 000. Et au Sénégal, on a combien de communes? On a 103 communes. Si on multiplie les 100 communes par les 10 millions qu'on vient de faire, ça nous fait facilement 1 milliard. Et là, j'ai pris juste 100 communes. Alors qu'à côté, on a 300 et quelques communautés rurales. Moi, je n'ai pas pris en compte justement les communautés rurales. Je n'ai pas pris en compte toutes les dépenses que les ASC font, c'est-à-dire en termes de regroupement, en termes d'achat d'équipements sportifs, en termes de serignes, etc. etc. Je n'ai pas pris tout ça. J'ai pas pris les démissions, j'ai pas pris les licences que les ASC achètent, j'ai pas pris le prix de l'affiliation par an. J'ai pris juste 500 francs par supporter, multiplié par 3000. Ça nous fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par semaine. C'est énorme comme activité. C'est-à-dire qu'on a au Sénégal une activité qui génère plus d'1 milliard par semaine. C'est énorme. Troisièmement, sur le plan de la formation, mais le mouvement Névétane est une école de leadership. Parce que le mouvement Névétane, c'est un mouvement populaire qui a beaucoup de tensions. Et par conséquent, la gestion de conflits est un exercice mais récurrent pour les responsables d'ASC. D'ailleurs, l'approche de gestion des conflits des dirigeants d'ASC a un impact mais considérable sur le déroulement des activités. Ensuite, la recherche de financement pour les activités des Névétanes, c'est un challenge pour l'ensemble des dirigeants. Et tout le monde sait que le mouvement Névétane est financé par les tiers. Donc les ASC, en tant que tel, ils n'ont pas de recettes pour couvrir leurs activités. Donc il faut vraiment avoir un plan de recherche de fonds en passant par des activités lucratives ou d'autres types de financement. Mais en tout cas, c'est un challenge mais considérable pour les dirigeants.
C'est dans le mouvement navétane aussi que beaucoup de leaders ont appris à mobiliser les populations, à diriger des réunions, à faire des rapports d'évaluation, à faire des procès-verbaux, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les mouvements navétanes fournissent mais tous les cas pratiques pour l'exercice du leadership. Et cela se vérifie euh, en voyant que, par exemple, en notant que beaucoup de nos leaders politiques professionnels sont passés par les mouvements navétanes. Donc moi, en tout cas, je l'appelle l'université d'été du leadership. Mais une fois qu'on a dit tout ça, mais on n'a pas tout dit. Je pense que la prochaine étape doit être de transformer ce mouvement en une structure professionnelle et de relever de nouveaux défis. Je pourrais en citer. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait que la vente de joueurs est une source de revenus importante pour le football africain et pour notamment le football sénégalais. Mais le mouvement navétane n'y gagne rien du tout. Alors que beaucoup de joueurs quittent directement les ASC, je veux dire, quittent directement le mouvement navétane pour atterrir dans les championnats européens. Sans pour autant que les ASC en tirent des retombées. Alors que les navétanes jouent un rôle primordial dans la détection du joueur, de sa mise en confiance, de sa formation. Donc pour moi, il est temps que le mouvement se professionnalise et qu'il puisse tirer profit de la contribution de 5% qu'on appelle la contribution de solidarité et qui revient au club formateur du joueur entre 12 ans et 23 ans. Donc voilà, il y a aussi d'autres défis, par exemple la limitation du nombre d'années qu'une personne peut être déléguée. Je trouve ahurissant que quelqu'un puisse avoir 30 ans, 40 ans d'expérience dans le mouvement navétane. Ça crée une gestion clanique et ça, tout le monde en parle. Tout le monde pense que voilà, il y a une gestion clanique dans le mouvement navétane. Et limiter le nombre d'années qu'une personne peut être déléguée, voilà, ça peut faire disparaître ces genres de gestion. Je pense aussi notamment à la transparence, à une gestion transparente. Parce qu'il y a un fantasme qui tourne autour du pourboire des délégués. Les gens pensent que voilà, les délégués, voilà, ils prennent l'argent des matchs, etc. Donc il y a tout un fantasme qui tourne autour du pourboire des délégués. Et ça, je peux en parler en toute connaissance de cause. Moi, j'étais délégué en 1999, ça fait 20 ans de cela, mais il y a toujours les mêmes problèmes. Je vais vous raconter une anecdote. Bi ma nekkee délégué mës naa benn vendredi ma sol yëre wolof dem jokkul toog si watu si mbaar mi nii watu tefes si tout ça sama benn gaayen bu ma xam bu nekk jokkul ñëw fekk ma toog mu ne ma mais Bambe aw ñaati mbasin laal am ma ne ko mais ñaati mbasin moo lan mu ne ma aw bi nawetaan ji commencé ba léegi ngeen solo si meeku rek Oui, on en avait voilà, rigolé, mais il y avait une part de vérité. Enfin, en tout cas, il y avait une part de sa vérité dedans. Parce que les Lébou en général, l'humour Lébou est comme ça, il est polyphone. Voilà, et tu sais pas quand est-ce qu'il rigole, quand est-ce qu'il te dit la vérité. Mais donc, il y a toujours eu voilà, ce fantasme qui tourne autour du pourboire des délégués. Donc maintenant, si on a une gestion transparente, moi je ne vois pas pourquoi zone bu si nekk du am une page Facebook. Donc après chaque match, nga publier fiche de match bi. Comme ça dina leer ñëpp xam ne voilà on a vendu tant de billets et puis voilà fii lañ dugal xaalis bi délégué ku si nekk lii la am et cetera et cetera. Et puis régler beneen problème. Régler par exemple numériser les tickets. Parce que problème boobu dafa yàgg am si nawetaan aussi, c'est-à-dire le nombre de tickets vendus ak le nombre de tickets déclarés, c'est pas la même chose. Xam nga gars yi ñëw na la voilà, on avait une vingtaine de blocs alors que amoon nañ 25. Je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas dafa doon am si mouvement nawetaan yi. Donc maintenant, si on numérise les billets, problème boobu dañ koy régler. Feuille de match yi ñu publier que tout le monde ñëpp ay xam ku si nekk la ñaata la am ñaata billet leen jaay, donc am na ay histoire yoo xamante ne nii voilà du si am voilà. Et encore il y a d'autres défis, par exemple, et ça date aussi
de plus de 30 ans, l'organisation des matchs, hein, et l'organisation du terrain doivent être du ressort exclusif des délégués et pas des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui existent aujourd'hui dans nos stades. Ben délégué rek mën naa dem taxaw wax ak ay supporters wala dem wax ak ay nit que problème bi réglé wu. Mais non, c'est le policier qui vient, qui brutalise tout le monde et voilà, yokk problème bi parce que ñoom policiers yi du ñu déglu kenn. Ah yow mi nekk moi je me rappelle il fut un moment j'étais commissaire de terrain damay ñëw di wax ak benn policier naka non mais dañuy ubbi buntu bi wala dañuy def lii mu ne ma non duñ ko fi ubbi. Voilà, pour lui, c'est un policier, moi je suis un civil, awma benn droit wax ko dara. Donc, il faut pourtant dañ leen di fay. Est-ce que vous vous rendez compte que par exemple, chaque journée, on paye plus de 400 000 francs na la tuddati aux forces de l'ordre. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais ba pare du ñu déglu du ñu def dara. Donc, il faut qu'on parle avec leurs supérieurs, xamal leen que la gestion du match, l'organisation du match, c'est à nous de gérer ça. Donc il y a beaucoup de défis pour moi que le mouvement navétane doit pouvoir relever. Non, mais pour la violence, je pense que la violence c'est un débat de fond. C'est au-delà des navétanes. Pour moi, c'est un débat de société. La violence a toujours existé au Sénégal, mais c'est juste qu'auparavant, elle était confinée dans des espaces de radicalité et de diffusion réduite. Mais maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, des sites internet et autres, elle surgit de toutes parts. Et moi, personnellement, je pense que cette violence est due à la pauvreté. Est-ce que les gens sont plus pauvres? Non, mais les gens se sentent plus pauvres. Pourquoi? Parce que la richesse, l'opulence maintenant est visible. Je m'explique. Moi, quand j'étais plus jeune, bi ma dëkkee Jokkul Jokku Cité Gabon et autres, c'est-à-dire que man dama daan li ma daan def en tant que jeune moom la ñëpp doon def ah dem jàngi école la dem géej lakki jën football yi xam nga j'avais pas des motifs de frustration j'en avais quelques-uns je veux dire que mën nga dëkk ci koñ bi gis benn gaañ boo xamante ne nii benn cousin wala benn magam moo nekk kaaw yu ni ko ay dal loolu en tant que jeune dina la jural quelques frustrations mais je veux dire que c'était pas quotidien j'avais le même niveau de vie que voilà mes voisins xam nga je suis pas dupe fi mu toll nii je peux réaliser que pendant ce temps-là doon na am ay nit yu dem si yenn lieux yi daana am nit yu am lenn lu ma amul mais c'était pas visible j'y avais pas accès du ma ko woon gis mais maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux l'opulence et la richesse est visible et damay gis lépp damay dëkk ak ay nit damay wala ma xam ay nit may gis seen ay photo ñuy dem dans des restos di lekk foofu noonu ma di leen di gis seen ay oto yu rafet des fois ma di leen gis ay hôtelu 5 étoiles et autres en tout cas di leen gis dans l'opulence boo xamante ne nii man je suis awma opulence boobu et j'aurais aimé être si opulence boobu loolu nag dafay nekk ay sources de frustration ah donc maintenant quotidiennement les gens accumulent des sources de frustration te nit xam nga nit la rek nit la léegi nag frustration yooyu noonu à un moment donné on les extériorise c'est-à-dire dañ koy génne mais ni ñu koy génnee nag mooy dañ koy génne par la violence que ce soit une violence physique que ce soit une violence verbale mais di nga ko génne quelque part ah et te loolooy expliquer en tout cas à mon avis loolooy expliquer le niveau de violence qui existe aujourd'hui au Sénégal la violence actuellement c'est un exutoire c'est-à-dire les gens se sentent bien hein, d'insulter les autres sur Facebook. Les gens se sentent bien de lyncher quelqu'un sur les réseaux sociaux. Hein, parce que c'est un exutoire.